Que vous réagissiez derrière Babi Sakana. Le franc CFA appartient aux Africains. Que l'avenir de cette monnaie, avec ce qu'elle apporte, me semble-t-il, mais c'est à eux d'en juger, de bon pour le développement économique et social, appartient aux Africains. Et que la France, s'il doit y avoir des évolutions, est parfaitement ouverte à des évolutions, dès lors qu'elles viennent des pays africains souverains. Michel Sapin dit clairement l'avenir du franc CFA, avec ce qu'il apporte de bon sur le plan économique et social pour ces pays-là, doit venir des pays. Enfin, l'avenir est ce que les pays africains voudront en faire. La France ne pourra qu'accompagner ces pays-là dans leur volonté, soit de maintenir le franc CFA, soit de s'en débarrasser. Ça vous paraît... Non, c'est-à-dire que bon, c'est un discours d'intérêt très simple. Et c'est un discours, si tu veux, de façade. Et parce qu'il sait bien que les gens l'écoutent et que c'est au ministre des Finances. La question, c'est qu'on n'a pas besoin de la France pour gérer la monnaie. C'est-à-dire, pour moi, dans ce truc-là, la guerre, le concept de guerre économique n'est pas réservé à un instrument qui est la monnaie. Vous voyez, la guerre économique, à l'heure actuelle, est associée à tous les mécanismes qui concernent l'enrichissement d'un État avec toutes ses entreprises et ses citoyens. Et doit savoir quelle place il doit avoir dans le concert de la richesse mondiale. Et les discussions, c'est-à-dire la stratégie des différents acteurs et de l'acteur État est multifactorielle. Il y a non seulement la monnaie, mais il y a la technologie. Vous savez qu'en parlant de monnaie, il y a la dimension purement politique, mais il y a la dimension industrielle derrière. Parce que c'est aussi un instrument qu'on fabrique, donc il y a une filière industrielle derrière la monnaie. Ce qui fait que même en utilisant le concept de guerre, vous voyez, à l'appliquer au segment monétaire, ce n'est qu'une facette. Et même en parlant de guerre, vous savez, quand vous parlez de guerre, il y a des acteurs qui sont passifs par ignorance. C'est-à-dire un peu comme si vous êtes dans une opération, vous avez votre entreprise, vous savez que, bon, moi, j'opère régulièrement, mais il y a des gens qui, eux, ont eu plus d'informations, ils ont la capacité à manipuler. Vous voyez, ils peuvent obtenir des choses que vous ne pouvez pas avoir si vous ne savez pas utiliser l'influence, les manœuvres. Et la France, ancien pays colonial, c'est-à-dire qui a su, en venant chercher les colonies, c'est parce qu'ils avaient déjà une stratégie profonde de recherche, d'enrichissement de la France. Vous comprenez? Donc quand on se libère, même les acteurs qu'on considère, ce n'est pas vraiment une guerre où vous pensez que vous avez des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui définissent leur stratégie. Pour le moment, ce qui s'opère là, c'est des prises de parole, des prises d'initiative, vous voyez, des courants. Et beaucoup d'acteurs qui sont même sont passifs. C'est-à-dire, certains même sont d'accord que, mais vraiment, pourquoi est-ce que ces gars-là, pourquoi il y a notre argent là-bas? Quand tu lui dis, marchons, il ne va pas marcher. C'est vrai. C'est-à-dire, il va dire que, mais attendez, moi, vraiment, pour aller marcher là-bas, je ne sais pas exactement. Il y a ma femme, il y a mes enfants. Le droit au crédit, c'est-à-dire, c'est comme quand tu es un citoyen, pour accéder à la monnaie, ça veut dire que tu as accès au crédit. Les générations des paysans, moi, mon père était paysan jusqu'à sa mort, il ne connaît pas ce qu'on appelle crédit. Aucune banque ne s'est jamais installée, même proche de son arrondissement. Donc, parler de monnaie, lorsque les gens ne savent pas que, en fait, la politique monétaire, c'est la politique d'accès au crédit. Si un citoyen vit et il ne peut pas réclamer déjà dans son pays que, mais attendez, pourquoi la Banque centrale reste là-bas à Yaoundé? Pourquoi on n'a pas ça dans telle région? Pourquoi on n'a pas dans telle région? Pourquoi les gens sont calmes? Y compris ceux que vous considérez être éduqués et tout ça. Pourquoi ils sont calmes? Il y en a qui ignorent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que
la monnaie, c'est-à-dire la politique monétaire, c'est mettre la monnaie à la disposition de tout le monde. De tous les citoyens. Présenté comme ça, docteur Sibojom. Oui, je voulais pour chuter, je voulais dire que il faut faire très attention, même si on utilise le concept de guerre, vous voyez, pour illustrer le débat ou la discussion, l'interaction qui s'opère. Il y a eu, si vous voulez, une guerre de l'indépendance qui était plus rude. Et plus violente. Vous voyez, plus violente, avec les gens qui sont morts, beaucoup de morts. Il y en a ici, encore davantage. Voilà, ici, la monnaie, j'ai dit oui, il y a la monnaie là-bas, j'ai laissé faire, vraiment, voilà. Vous parlez de quelle guerre exactement? Vous voyez, et ça dilue parfois c'est-à-dire la portée du débat, parce que vous savez que quand vous dites guerre, ça veut dire qu'on utilise les armes. Et quand on dit quelles sont les armes qu'on utilise pour la mobilisation, c'est la discussion, c'est les mots qu'on avance, c'est le discours qu'on tient, c'est les papiers qu'on écrit. Mais marcher, c'est marcher et manifester. À part ça, vous ne pouvez pas utiliser les instruments de guerre.